Depuis la première semaine de janvier 2025, de grands incendies font la une aux États-Unis. Nous parlons d'un spectacle terrifiant digne d'un film d'horreur. Au fil des jours, les flammes ont progressé à différents endroits de Los Angeles et l'intérêt du public pour les reportages a redoublé lorsque l'on a appris que les demeures de plusieurs célébrités étaient réduites en cendres. On a pu entendre Mel Gibson crier contre les autorités et on a pu voir Ben Affleck regarder avec affliction sa maison tomber en morceaux. Paris Hilton a exhorté tout le monde à ne pas abandonner leurs animaux de compagnie et de nombreuses autres stars comme Anthony Hopkins, Adam Brody, John Goodman, Billy Crystal, James Good, Guillermo del Toro ou Mandy Moore ont montré l'état calamiteux de leurs propriétés. Alors que certains éprouvèrent de l'empathie pour le malheur de ces personnalités publiques, d'autres ont commencé à regarder avec doute tout ce qui se passait. En particulier lorsque l'on a annoncé qu'une des résidences luxueuses de P. Diddy avait succombé à la suite de la catastrophe. Pour beaucoup, cela a déclenché une alerte difficile à ignorer, et il ne fait aucun doute que dans le cas qui concerne P. Diddy, comme centre d'attention, a été l'un des impacts médiatiques les plus perturbateurs depuis l'époque d'Epstein. On croit que le producteur et rappeur multi-récompensé aurait organisé de nombreuses fêtes privées chez lui où des mineurs étaient abusés, des fêtes qui auraient été visitées par un grand nombre de personnalités de la politique et du monde du divertissement. En termes simples, le cas de P. Le cas de Diddy mettrait en évidence tout un réseau de complicité entre les plus puissants du monde pour faire des choses horribles aux plus vulnérables. Pour plus d'informations, consultez la série de rapports publiés en 2024 sur cette chaîne. Ce qui est important maintenant, c'est de savoir qu'avec la propriété de 17 000 pieds carrés de P. Diddy, on perdrait des preuves cruciales pour mener à bien le procès qu'il attend depuis son arrestation. Mais ne nous précipitons pas, l'affaire des incendies n'est-elle pas qu'une grande distraction pour déjouer les quelques pas que la justice avait pu faire contre P. Diddy et les siens? S'agit-il d'incendies volontaires qui cherchent à calciner la vérité pour que l'impunité s'installe? Sommes-nous en vue d'un énorme complot? Est-ce que beaucoup de personnalités ont accepté de perdre leur maison pour que la saleté sous le tapis ne soit pas dévoilée? Toutes ces questions inquiètent tout le monde aujourd'hui, mais il y en a plus. Pourquoi certains parlent-ils de la connexion de P? Diddy avec Trump et Elon Musk? Y a-t-il dans ce complot cauchemardesque des fils totalement inattendus? Qui sont les grands conspirateurs? Comment tout cela est-il lié au célèbre et infâme Pizzagate? Pour essayer d'apporter un peu de clarté à toutes ces questions, nous avons réalisé ce rapport sur ce que personne ne veut que vous sachiez sur les incendies à Los Angeles. Attention, ce rapport est basé sur de nombreuses théories du complot. Notre intention est de raconter cela pour que vous tiriez vos propres conclusions. Nous allons également vous fournir des informations que nous jugeons pertinentes et vous allez également tirer vos propres conclusions. Si ce cas vous intéresse et que vous voulez que nous parlions un peu plus de ces choses, commentez en mettant le mot « incendie » ci-dessous. Sans plus tarder, commençons. La version officielle. Au moment de la rédaction de ce rapport, les sinistres ont fait au moins 16 morts, détruit plus de 12 000 structures et forcé l'évacuation de 153 000 personnes à Los Angeles. Les incendies se concentrent dans plusieurs zones du sud des États-Unis, et bien que les autorités enquêtent encore sur la cause exacte de ceux-ci, la version officielle soupçonne une série de facteurs naturels. D'une part, les forts vents de Santa Ana seraient impliqués, qui se combinent avec des températures extrêmement élevées et une végétation sèche, ce qui aurait créé des conditions idéales pour que les étincelles portent la chaleur brûlante à des limites impensables. En second lieu, il a été vital pour la propagation des flammes que dans la région, la saison des pluies se situe généralement d'octobre à avril. À leur tour, de nombreux professionnels soutiennent que Los Angeles n'est pas étrangère aux problèmes avec le feu. En fait, une partie de l'écosystème local dépend de la régénération des sols à intervalles réguliers, donc les flammes feraient partie des processus naturels. Cependant, au fur et à mesure que les jours passaient et que les foyers se multipliaient, on a parlé d'autres causes secondaires comme des accidents humains, de la négligence ou l'action directe de pyromanes qui auraient profité de la situation malheureuse pour donner libre cours à leurs impulsions les plus terribles. Des arrestations ont même été effectuées de personnes qui ont été désignées comme de possibles instigateurs du feu. Peu de choses ont filtré sur ces versions et accusations pour le moment. Les forces de sécurité sont confrontées à d'autres problèmes de manière plus urgente. Comme il est logique de le déduire, il n'y a pas eu que des pertes de propriété privées dans des quartiers exclusifs. D'autres structures essentielles comme les hôpitaux, les stations-service et les bâtiments gouvernementaux ont également été touchés.
De nombreuses routes sont également devenues impraticables, ce qui limite l'arrivée de l'aide et rend le travail des pompiers presque titanesque. Le chaos ne semble pas diminuer et le tableau n'est pas encourageant si l'on considère que même les réservoirs d'eau ont été endommagés. Le département de la santé publique de Californie a émis des alertes pour que les personnes dans les zones proches évitent l'exposition à la fumée toxique et à la mauvaise qualité de l'air. De son côté, le chef des départements de Los Angeles a qualifié l'affaire comme l'un des désastres naturels les plus destructeurs. Comme si cela ne suffisait pas, tout s'aggrave par l'apparition de différents pillages qui ont été signalés dans les zones évacuées. À la suite de cela, le shérif du comté de Los Angeles a confirmé que des mesures sont prises pour prévenir de futurs incidents et que les responsables de la promotion du crime sont arrêtés. Cependant, il n'a pas pu s'empêcher de mentionner que tout là-bas ressemble à ce qu'une bombe particulièrement violente aurait laissé tomber. Bien que les activités soient constantes dans la zone de conflit, les risques et les problèmes augmentent, minute par minute. Mais pas seulement cela, les soupçons que quelque chose ne serait pas dit augmentent également, et peut-être que tout cela n'est qu'un écran de fumée peu subtil. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Qui est derrière tout cela? Le 20 janvier 2025, Donald Trump deviendra le nouveau président des États-Unis. Cet entrepreneur ayant un grand lien avec le monde du divertissement ne s'est jamais caractérisé par sa modération lorsqu'il donne son avis sur ce qui se passe dans son pays ou dans le monde. C'est pourquoi personne n'a été surpris lorsqu'il a déclaré que les politiciens traitaient le sujet des incendies comme de parfaits incompétents. Il a mentionné qu'il pense que ce qui se passe est peut-être l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire du pays et il a remis en question la manière dont la question est traitée par ceux qui ont le plus de pouvoir. Alors que le reste des personnalités politiques ont préféré ne pas créer de scandale et ont exprimé leur solidarité avec la zone touchée en envoyant des renforts ou en mettant à disposition différentes ressources logistiques, Trump a choisi de ne pas abandonner sa position critique et contestataire. Certains prétendent qu'il fait ce qu'il fait parce qu'il croit sincèrement que les choses sont mal faites. D'autres pensent qu'il le fait pour cacher qu'en réalité, il serait complice de ce qui se passe et en disant cela, il s'assure que l'attention ne retombe pas sur lui. Oui, ce que vous entendez. Rappelez-vous que pour les amateurs de théorie du complot, Diddy et son équipe pourraient être derrière les incendies afin d'effacer toute preuve qui pourrait éclabousser des personnes de haut rang. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent que Trump pourrait être l'une de ces personnes dont la réputation, d'autant plus qu'il sera à nouveau président, pourrait être fortement ternie aux États-Unis. Cela peut sembler contradictoire si l'on considère que pour beaucoup de ses partisans, Trump est justement le sauveur qui mettra de nombreux pédophiles en prison. Il faut prendre en compte que la majorité des groupes qui ont soutenu la deuxième candidature de Trump adhèrent au fameux Pizzagate. Et qu'est-ce que le Pizzagate? Nous allons le résumer de la manière suivante. En mars 2016, le compte de courrier électronique personnel du directeur de campagne de Hillary Clinton a été piraté. WikiLeaks a publié ses mails en novembre 2016. Bien qu'il n'y ait aucune preuve à l'appui aujourd'hui, beaucoup ont dit que des courriels ont mystérieusement disparu après avoir été en ligne pendant quelques minutes. Certains affirment avoir réussi à lire ces emails. On suppose que ces courriels contenaient des messages codés qui reliaient plusieurs restaurants américains et des hauts fonctionnaires du Parti démocrate à un supposé réseau de trafic d'êtres humains et d'abus sur les enfants. L'un des établissements prétendument impliqués était le restaurant et la pizzeria Comet Ping Pong à Washington, d'où le nom de la théorie du complot Pizzagate. Les opposants à la campagne présidentielle de Clinton ont diffusé la théorie du complot sur des médias sociaux tels que 4chan, 8chan et Dix. On a rapidement ajouté au cocktail la supposée appartenance de ces démocrates à des sectes sataniques et beaucoup ont conclu que seul quelqu'un comme Trump serait capable de faire face à l'avancée d'un mal aussi terrible. Cependant, une vidéo de 2012 du reality show The Apprentice, où Donald Trump parle de paix, retient aujourd'hui l'attention. Diddy, ce qu'il a dit était précisément, et je cite, « J'adore Diddy, c'est un bon ami à moi, c'est un bon gars ». Trump a également été photographié à plusieurs reprises avec le chanteur. En 1997, lors de l'inauguration du restaurant de Diddy, en 1998, au club de polo à New York, en 2004, une exposition d'art aux côtés de Melania Trump et en 2008, lors d'une gala. Au-delà des théories du complot, il y a une certitude. Diddy et Trump étaient amis. Il est clair que cela ne prouve rien et n'est pas une preuve suffisante pour penser que Trump aurait pu participer aux mythiques fêtes blanches. Mais en supposant que Trump aurait pu s'engager si qu'on se parle, est-il logique que ce soit sa main qui soit derrière les incendies? Le futur président est-il en train de purger les péchés de tous les millionnaires et de gagner quelques faveurs avec cela?
Le fait-il pour générer des alliances futures maintenant qu'il retournera dans l'un des pays les plus puissants du monde? De plus en plus de gens pensent qu'une partie de cela pourrait être vrai. Ils indiquent même que Trump n'agirait pas seul. Et qui serait à ses côtés? Rien de moins que l'un des entrepreneurs avec qui il s'est le mieux entendu récemment. Elon Musk, l'investisseur secret d'Elon Musk. À plus d'une occasion, dans plus d'un poste, Elon Musk, qui a eu un activisme important dans la campagne de Trump, s'est montré adepte de la théorie du Pizzagate, qualifiant les démocrates d'insensibles et de pervers. Il a également critiqué Jennifer Lopez, affirmant qu'elle avait été la partenaire de paix. Didi aurait dû se douter que quelque chose se tramait autour d'elle. Il l'a accusée d'être complice. Il a fait tout cela juste au moment où Lopez a montré son soutien à Kamala Harris, la candidate contre laquelle Trump a finalement remporté les élections. Cependant, peu de choses ont été mentionnées à ce moment-là qui prouveraient qu'Elon Musk est paix. Didi ne venait pas de mondes si séparés. Des documents judiciaires révèlent que Didi a investi dans Dix à l'époque d'Elon Musk, c'est-à-dire que le rappeur aurait soutenu financièrement le magnate de la technologie pour prendre le contrôle du réseau social et aurait soutenu à la fois ses nouvelles politiques et son expansion. Ces théories qui disent que Trump et Musk seraient responsables de couvrir P peuvent-elles alors être vraies? Et de garder les secrets de Didi dans l'ombre? Est-ce tout simplement une grande alliance politique orchestrée pour faire table rase du passé? Toutes ces flammes sont-elles en réalité le début d'un nouvel ordre? Impossible à savoir. Ce qui est certain, c'est qu'il est de plus en plus difficile de savoir à qui faire confiance. Le Pizzagate a-t-il été créé pour détourner l'attention des vrais monstres? Ou est-ce que le Pizzagate n'est qu'un des nombreux grands dissimulations, parmi tant d'autres, dont nous ne savons encore rien? Chaque parti, chaque entreprise puissante, chaque groupe politique et chaque artiste d'influence aurait-il son propre placard rempli de cadavres? Est-ce qu'il n'y a pas d'innocents dans toute cette affaire? Aujourd'hui, le paysage paradisiaque de Californie, là où les étoiles semblaient toujours vivre leur vie de rêve, est un enfer complet et littéral. Et ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que chaque enfer a son diable. La grande question est, quel est le diable dans cette histoire?